Il y a le fait également que dans le cadre du traitement de cette affaire, on sent un peu une volonté notoire de l'autorité à vouloir désengager, entre guillemets, la responsabilité de l'État en créant ce qu'on appelle une faute personnelle détachable du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit que Tombon Wali aurait tiré sur le feu Bassirou Diagne. Il était en dehors du service, ce qui n'est pas vrai parce qu'il a été réquisitionné, parce que la police est un corps organisé. On ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse venir comme un cheveu dans la soupe, se mettre dans une opération, porter une tenue et avoir un rôle de commandement. On vous a dit que l'arme qui a tué feu Bassirou Faye n'est pas une arme de service. On vous a effectivement dit dans la communication du parquet finalement que Tombon Wali serait un coupable idéal parce que c'est un suspect sur qui pèse beaucoup de charges. À ce stade de la procédure, il est présumé innocent. Mais au-delà de ça, j'avais dénoncé en son temps l'existence d'une volonté notoire de l'autorité à vouloir tout mettre sur le dos de celui qui a tiré, comme pour dire que l'État n'est pas responsable. Or, dans cette affaire, il y a dysfonctionnement du service public de l'État. Il y a eu effectivement... Donc Tombon Wali comme agneau du sacrifice? On peut le dire. On peut dire effectivement que c'est l'agneau du sacrifice. Et dans ce cadre précis, il y a deux dysfonctionnements. Le premier dysfonctionnement a conduit à la mort d'un jeune innocent par le fait, effectivement, de la désagrégation du service public de la police. D'autre part, aujourd'hui, on est en phase d'aller vers une erreur judiciaire parce qu'on a traité quelqu'un de coupable. Du point de vue de l'opinion, on l'a jeté en pâture. Le juge l'a inculpé sur la base d'une suspicion. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la posture de deux innocents. L'un qui est victime de l'arbitraire, de la force, l'autre qui est victime d'une justice qui quand même a opéré une certaine précipitation. Oui, mais aujourd'hui, si Tombon Wali est condamné, c'est un policier quand même qui est condamné. C'est un policier. Son acte ne peut pas être détachable de cet appareil étatique. Mais ce corps même s'il s'agissait, c'est pas Tombon Wali, mais l'acte du criminel, même s'il était détachable du service, le service ne pourrait pas se détacher de l'acte. Parce que il n'a opéré qu'en qualité de policier. Celui qui a tué sur Vous dites qu'il était réquisitionné. Il a été réquisitionné. Donc Tombon Wali était de service. Il était d'abord de service, mais ensuite la thèse qui consiste à dire qu'il a volé l'arme est une thèse qui n'est pas vraie du tout. Qu'il a volé des munitions, ce n'est pas vrai. On présente ce garçon sous les oripeaux de quelqu'un avec une certaine presse également qui a été mise en mouvement, sous les oripeaux d'un criminel. Alors même que c'est un garçon qui est particulièrement sérieux. Si vous écoutez aujourd'hui les paroles de son père et de son frère, on a en face un récital d'éloges qui tombe sur ce garçon. Mais c'est un garçon particulièrement sérieux et qui aime son métier. Et la preuve, c'est lorsque, au moment de se présenter sur les lieux, lorsqu'il a été réquisitionné, ce n'était que dans le but, pour lui, avant même d'être réquisitionné, de sauver ses camarades. Parce que n'oubliez pas que Tombon Wali est le cadre de la police. Autrement, il était dans l'obligation de venir porter secours à ses semblables. S'il avait, par exemple, la chose contraire, si Tombon Wali, n'étant pas de service, a pu sauver ses camarades, on pourrait dire que c'est un héros. Mais maintenant qu'il n'était pas de service, selon la version du procureur, il lui est loisible de cibler cette personne et de dire que cette personne a sur lui la responsabilité d'un crime, alors même que dans le dossier, tout porte à croire que c'est un crime qui n'a pas été commis par Tombon Wali. Oui, aujourd'hui, si Tombon Wali est condamné, si Tombon Wali passe pour le coupable, qu'est-ce que l'État va y gagner? On ne peut pas épiloguer de ce point de vue pour dire qu'il sera condamné. Je pense que le dossier débouchera certainement sur l'arrestation du véritable criminel qui court toujours. S'il est condamné, par contre, ce sera par le fait d'une erreur judiciaire. On n'est pas. Et qui serait derrière? Je ne sais pas celui qui serait derrière, mais en tout cas, il y a une précipitation de l'autorité qui a consisté à vouloir, vaille que vaille, donner des gages. Est-ce qu'on peut parler de précipitation? Il y a une précipitation. Non, il y a eu manifestement précipitation. Parce qu'au moment de communiquer, le parquet ne tenait pas le bon suspect. Au moment de communiquer, le témoin avait dit qu'il ils ont pris leur temps. Sur au moins 80 Depuis l'assassinat de Bassirou Faye, ils ont pris leur temps. Ils ne pouvaient pas prendre leur temps. Parce que n'oubliez pas que les autorités avaient donné des gages aux étudiants. Ils étaient contraints dans un délai très précis de prendre quelqu'un. Et c'est là où l'enquête... Dans ce cas précis, est-ce qu'on peut parler d'erreur? Est-ce qu'on peut parler de précipitation? C'est mûrement réfléchi ce qu'ils font. Soit c'est une cabale contre la personne de Tombon Wali, soit c'est la vérité.
Mais on ne peut pas parler de précipitation ou d'erreur. Il n'y a pas eu cabale, parce que je pense que l'État n'a pas besoin d'opérer une cabale contre Tombon Wali. Et ça, c'est clair. Mais je veux dire que Tombon Wali est aujourd'hui victime d'une précipitation de l'autorité. Le parquet n'avait pas à communiquer dans cette affaire. Oui, c'est une manière polie de présenter les choses. Pas polie du tout. C'est une critique. C'est une critique que je fais. Tombon Wali, au moment où le parquet communiquait, le parquet avait plusieurs pistes. Mais dès lors qu'il avait communiqué, il avait l'obligation de prendre la personne sur qui pesait à peu près la responsabilité du crime dans sa propre conscience, lui, le procureur de la République. Il n'était pas opportun qu'il communique. Moi, je suis d'avis que dans cette affaire, la police d'ailleurs ne devait pas enquêter, parce que la police serait juge et partie. L'enquête devait être confiée à la gendarmerie, qui aurait pu avoir une distanciation critique par rapport aux faits et prendre le véritable tueur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de cette police, vous, l'avocat de Tombon Wali, est-ce que vous suspectez des agents de la police qui pourraient en vouloir à votre client? Mais naturellement, je ne peux pas le suspecter. Mais en réalité, le coupable, s'il court toujours, c'est que ce coupable est protégé. Ce coupable est même connu de ses collègues qui étaient là. Ce coupable a été identifié. Ils ne peuvent pas l'ignorer, hein, ces collègues. Ils ne peuvent pas l'ignorer parce qu'on présente les faits comme s'il s'agissait de chercher une aiguille dans une botte de foin, alors que ce n'est pas le cas. Il est facile sur quelques policiers d'identifier le vrai coupable. Aujourd'hui, l'un d'entre eux, des policiers, a été arrêté. Le coupable court toujours. Et pensez-vous que ses collègues vont le dénoncer? Non. L'enquête va encore être beaucoup plus complexe. Et finalement, on débouchera sur quoi? Le meurtrier de Bassirou Faye, comme dans d'autres affaires, ne sera plus jamais arrêté. Parce qu'il y a une erreur, d'abord d'approche, et l'enquête devait être confiée à la gendarmerie. Oui. Aujourd'hui, Tombon Wali, qu'est-ce qu'il a pour se protéger au sein de cette police? Vous avez parlé tout de suite de forces qui prennent le dessus sur la justice. La justice. Quelque part, cette théorie pourrait être analysée comme étant vraie dans le cadre de cette procédure. Parce que vous savez que l'État a quand même des moyens qui lui permettent d'appréhender quelqu'un. Je ne doute pas de la mauvaise foi des autorités dans cette enquête, parce que s'ils avaient le vrai coupable, ils allaient l'arrêter. Vous ne doutez pas de leur mauvaise foi? Non, non, du tout. Je ne doute pas de leur bonne foi, plutôt. Je ne doute pas de leur bonne foi. Parce que ce qui intéresse l'État, c'est que le véritable criminel soit arrêté. Mais l'État a failli dans cette affaire. Parce qu'ils ont fait une erreur d'approche. Je vous l'ai expliqué. Le lapsus est révélateur, hein? Non, non. Vous avez dit, c'est à quoi vous pensez réellement? C'est juste un lapsus lingué. Je ne doute pas de la bonne foi, parce qu'il faut être quand même honnête. On n'a aucun intérêt à enfoncer quelqu'un, etc. Mais du point de vue même de la posture qui a été prise pour appréhender Tombon Wali, il y avait d'autres pistes qui pouvaient être explorées. Des pistes abandonnées volontairement? Abandonnées. Mais l'enquête, si je vous révèle des choses, vous allez être consterné. Un suspect qui a été identifié. Mais le minimum... Il y avait un portrait robot. Un portrait robot qui a été dessiné, un suspect qui a été identifié. Le minimum aurait été de le prendre, au même titre que Tombon Wali. Mais ce portrait robot, jusqu'ici, n'est pas considéré comme une pièce à conviction dans ce Il procès. est là, cette personne court toujours. Sa présence sur les lieux n'était pas contestée. Le fait que cette personne était détentrice d'une arme également n'était pas contesté. Mais tôt ou tard, son nom va être révélé au public, tôt ou tard. Et je pense que également, comme je vous l'ai expliqué, une injustice grave est en train d'être créée autour de ce jeune homme. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la famille de Bassirou Faye n'est pas d'accord sur l'arrestation de Tombon Wali. Mais c'est de bonne guerre, parce que la famille connaît la vérité. Aujourd'hui, on a affaire à un coupable dont personne ne veut. Les étudiants ne veulent pas de ce coupable. Les gens honnêtes et les gens de justice ne veulent pas de ce coupable. Le peuple ne veut pas de ce coupable. Naturellement, sa famille également ne veut pas de ce coupable, la famille de Tombon Wali. Comme je vous ai expliqué, il s'agit d'un coupable. Et ça met votre client en bonne posture? Il est en très bonne posture. Il tient avec lui un bon dossier. Moi, j'estime que dans le cadre de cette procédure, il y a des choses qui évolueront. Vous avez vu la plainte de Maître Hassan Diomandjaï relativement à la personne qui a été effectivement visée par le témoin. Vous avez vu les sorties de la famille de Bassirou Faye qui vous disent que le vrai coupable n'a pas été identifié, le coupable n'a pas été arrêté. Maintenant, il y a des exceptions. L'affaire Tombon Wali entre dans le cadre de ces exceptions. Il commence à en avoir beaucoup, hein, des exceptions. Non, mais les principes, vous n'en avez pas parlé parce que je vous comprends en tant que journaliste.
Ce qui vous intéresse, ce sont des choses qui quand même... Non, les faits, simplement. Les faits, oui, les faits. Il y en a beaucoup d'exceptions. Les faits, mais les faits les plus marquants, souvent, sont ceux-là qui vous intéressent le plus. Mais l'affaire Tombon Wali constitue une exception, à mon avis. Mais jusque-là, le dossier suit son cours normal. Le parquet, à mon avis, a fait quelque part une erreur dans l'approche et dans la communication qui a conduit au placement sous mandat de dépôt d'un innocent parce que le juge d'instruction n'avait pas le choix parce que dans ce dossier, il y a un trouble à l'ordre public. La suite dans cette affaire Tombon Wali. La suite, c'est que le juge d'instruction, le doyen des juges, a été saisi et l'enquête suit son cours normal. Nous sommes en train de regrouper tous les éléments qu'il faut pour aider la justice à identifier le vrai coupable parce que c'est ça aussi notre rôle. Nous sommes aussi et pourquoi vous n'osez pas aujourd'hui donner le nom de ce porteur? Mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire devant vos caméras. Mais ce nom est... Mais tout le monde sait que ça va se faire. Ça se fera un jour ou l'autre, et très rapidement d'ailleurs. Et vous êtes optimiste pour votre client? Je suis très optimiste. D'ailleurs, des pistes ont été dégagées. Vous avez vu la sortie du père de Tombon Wali, qui a donné des noms. Parmi ces noms, il y en a un. Maître Hassan Dioma Ndiaye connaît le coupable. En tout cas, selon une expression consacrée, aujourd'hui, on a en face de nous un coupable idéal. Maintenant, c'est à l'enquête et au fond de révéler effectivement le vrai coupable aux yeux de tout le monde et afin que Tombon Wali soit innocent. Cela ne nous empêchera pas... Le niveau de grade de Tombon Wali dans la police, c'est... Il est sous-officier. Il est sous-officier. Le porteur robot, lui, il est un Non, cadre. je ne peux pas parler de lui. Parce que ça, c'est un cadre. C'est un gradé. C'est un gradé, oui. C'est un gradé. Oui, Tombon Wali, parlons d'un autre client de Bamba Cissé, Luc Nicolaï. On en a reparlé cette semaine-ci. Luc Nicolaï, il n'est pas sorti d'affaire. Il est sorti de prison, mais l'affaire court toujours. Oui, il n'est pas sorti d'affaire. On peut le dire. Donc, son dossier est renvoyé au 27 novembre pour être plaidé. Au moment où je parle, il y a eu un débat sur la libération conditionnelle de Luc Nicolaï. Ce débat avait été agité. Et en son temps, j'avais exprimé une posture de principe qui consistait à dire que aucun texte du Code de procédure pénale n'interdisait qu'on mette en libération conditionnelle un individu qui n'est pas définitivement condamné, parce que le texte ne parle pas de condamnation définitive. Il a été libéré parce que son comportement était très respectueux des autorités. Il avait été libéré parce que c'est les gardes pénitentiaires ainsi que les autorités de la prison ont fait un rapport pour dire effectivement que Luc Nicolaï avait un comportement exemplaire en prison. Oui, vous nous réfléchissez un peu la mémoire par rapport à ce dossier de Luc Nicolaï, poursuivi pour une affaire de drogue. La question de la drogue est juste une question subséquente. Ce n'est pas la question principale du dossier. Vous savez qu'au Sénégal, on aime ce qu'on appelle le buzz. Quand on poursuit quelqu'un pour plusieurs infractions, on y associe une détention, alors que Luc n'a jamais détenu de la drogue déjà. On y associe une détention. L'opinion a tendance à croire que Luc Nicolaï est trempé dans des activités de drogue, ce qui est faux. Et je vous annonce que dans quelques jours, il fera une conférence de presse. Et je lui demanderai de vous donner la... Nous aimons bien Luc Nicolaï. On va couvrir cette conférence de presse. Oui, c'était quoi? C'est quoi le fond du dossier? C'est un dossier pendant, naturellement. Je ne peux pas m'y prononcer. C'est une histoire de drogue? De façon... pas de façon générale. Il était poursuivi pour plusieurs infractions, 3 ou 4, et une détention de drogue, pour une consommation personnelle. Mais ça, la vérité du dossier a montré autre chose. D'ailleurs, dans la motivation du juge de première instance, la question de la détention de drogue avait été déjà écartée. Et qu'est-ce qu'il risque? Moi, j'escompte une relaxe en appel. Relax, c'est de l'optimisme béat, là. Parce que je suis un avocat. Je suis optimiste dans ma position. Je ne veux défendre que la vérité. Maintenant, je parle de la vérité judiciaire, de la vérité telle que je la conçois. Parce que moi, je défends mes dossiers avec sincérité. Si j'estime que quelqu'un est coupable et qu'il m'ait menti au départ et que je découvre après coup qu'il est coupable, je lui parle. Parce que je ne peux pas défendre quelqu'un de mauvaise foi. Je ne le défends que de bonne foi. Maurice Garçon disait que la première qualité d'un avocat, c'est sa sincérité. Moi, j'estime que quand je défends des dossiers, je les défends avec sincérité. Un autre de vos clients, il s'agit de Cheikh Bédjatchoune. Vous faites partie du pool d'avocats du Cheikh? Oui, mais je ne préfère pas me prononcer sur ce dossier pour des raisons qui me sont personnelles. Personnelles. Lui-même, il n'aime pas qu'on parle de ce dossier. C'est ça. En plus de cela, oui.
Et vous allez quitter ce pool d'avocats du Cheikh? Non, je ne quitterai pas le pool d'avocats.